Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, on va parler de beaucoup de choses. Les championnats vont reprendre. Un rythme infernal attend le Paris Saint-Germain et les autres clubs, que ce soit en Ligue 1 et que ce soit en Ligue des Champions. Un match tous les 3 jours avant que la Coupe du Monde commence. On va parler des propos de Léo Messi qui encense Kylian Mbappé qui est en difficulté depuis le début de saison, que ce soit au niveau du collectif, au niveau de son comportement, au niveau de ses problèmes internes entre le clash avec Neymar, les problèmes internes avec l'affaire Paul Pogba, l'affaire Amraoui, l'affaire de la FFF, l'affaire des droits d'image. Mbappé n'est plus celui qu'on a connu, donc on verra un petit peu les propos de Léo Messi qui lui fait un début de saison avec Neymar très très bon. On va parler aussi du mercato hivernal qui arrive déjà à grands pas dans un peu plus de 3 mois et le PSG pourrait être le club en Europe le plus actif sur le marché hivernal, qui est d'habitude un mercato qui n'existe pas vraiment pour les grands clubs, à moins vraiment que tu aies raté ton mercato d'été complètement. C'est vraiment un mercato où tu achètes peut-être un joueur maximum pour régler certains postes. Mais voilà, quoi qu'il en soit, que ce soit avec Luis Campos, que ce soit Mbappé ou même Galtier, tout le monde est d'accord pour dire que le PSG a pas vraiment eu le mercato qu'il a voulu, ou n'ont pas fait le mercato qu'ils ont voulu, donc un mercato raté entre guillemets, même si le PSG quand même reste invaincu, donc on va évoquer tout ça. Quoi qu'il en soit, Paris va devoir chercher un numéro 9 et surtout un défenseur central en priorité. On va commencer avec les propos de Léo Messi qui encense Kylian Mbappé, son coéquipier du Paris Saint-Germain, après le match contre le Danemark. Messi nous dit: Kylian est un joueur différent, une bête qui est très forte en 1 contre 1, qui est très rapide, qui marque beaucoup de buts. Il est très complet et il l'a prouvé pendant des années. Et dans les années à venir, il sera certainement parmi les meilleurs joueurs du monde. Ça devrait être des déclarations qui devraient faire plaisir à Kylian Mbappé. Non seulement à Kylian Mbappé, mais à tout le monde. La Pulga qui encense Mbappé, eh ben c'est très bien pour le PSG. Ça va un peu refroidir l'ambiance qu'on entend de ci, de là. Et maintenant, bon, ben, il nous dit carrément, ça veut dire, bon, ben, le futur, ça sera le prochain après moi, ça sera Mbappé. Est-ce qu'il lance un message en expliquant que le football est un sport collectif et qu'il faut aussi plus voir le collectif que l'individualisme? Ben, je pense qu'il y a un petit message aussi en dessous, faut lire entre les lignes. Bon, ben, ils vendent quand même les qualités de Mbappé, on les connaît, sa puissance, sa rapidité, son côté athlétique. Et ben voilà, bravo Léo, c'est bien de, comment dirais-je, c'est bien d'encenser ses partenaires. Et puis le meilleur exemple à suivre, ce serait celui de Léo Messi pour Mbappé, hein. Ah bah oui, Léo, la Pulga, 7 ballons d'or, joueur extraordinaire, pour moi l'un des meilleurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur, c'est bien, c'est bien. Moi, je pense que c'est vrai que pour moi, Mbappé a toujours besoin de prouver. Et c'est vrai que lors des 2 3 dernières années, c'est lui qui a vraiment porté le Paris Saint-Germain à bout de bras. Et quand Messi est arrivé, il a fait un petit peu une saison entre guillemets blanche. Et Neymar, sur les 2 3 dernières saisons, il a été inexistant par ses blessures, par ses mauvaises prestations. Et c'est vraiment Mbappé qui était l'homme à tout faire. Et là, quand tu vois que tu as un Neymar en début de saison, 12 buts, 12 passes décisives, qui est impliqué sur 16 de je sais pas combien de buts, quand tu vois que Messi est déjà à 8 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues, maintenant il faut que tu partages le gâteau, pas en deux, mais en trois. Eh ben oui, il faut partager le gâteau. L'année dernière, tu avais deux fantômes. Tu avais Neymar et Messi, deux fantômes. Cette année, tu as deux stratosphériques qui reviennent petit à petit à leur meilleur niveau. Et là, comme tu as dit, il faut partager le gâteau. Alors, on va passer au mercato hivernal Nono, qui arrive à grands pas. Le PSG doit absolument se renforcer, surtout en défense centrale. Et même Monsieur Mbappé, qui est en accord avec Galtier et Campos, aurait besoin aussi d'un numéro 9. Au moins pour déjà dans la rotation, parce que Ekitike et Skriniar, c'est beaucoup trop léger pour le moment. Alors à la recherche d'un défenseur central, le PSG avait fait de Milan Skriniar sa priorité lors du mercato estival face à l'échec dans ce dossier. Paris va revenir à la charge, mais aura de la concurrence, Nono. Donc dès sa prise de fonction, Luis Campos a fait de Milan Skriniar un objectif absolu lors du mercato d'été. Pour le conseiller sportif du PSG, il était en revanche inenvisageable de surpayer le transfert du défenseur de l'Inter de Milan, qui réclamait plus de 80 millions d'euros afin de se séparer de son taulier. Malgré la qualité du joueur, Luis Campos et surtout Nasser Al-Khelaifi ont refusé de s'aligner sur un tel montant. D'autant plus que Milan Skriniar n'avait plus qu'1 an de contrat avec l'Inter. Cet hiver, le PSG devrait tenter une nouvelle fois sa chance, mais selon le site Firayes,
le champion de France en titre sera confronté à la concurrence d'un géant d'Europe, le Real Madrid. Et pour cause, le média espagnol croit savoir que le Real est très intéressé par le profil du Slovaque. Alors est-ce que l'Inter se sert du Real pour que le PSG l'achète? Ça c'est possible. Mais au contraire du PSG, Florentino Pérez, lui, aimerait l'enrôler pour 0 € l'été prochain. Et tu le sais, il a l'habitude, hein, entre Alaba en 2020 pour 0 € et entre Rudiger l'été dernier 0 €. On connaît un petit peu la stratégie de M. Pérez. Mais voilà, le PSG n'a pas le temps, le PSG en a besoin tout de suite, c'est-à-dire au mercato hivernal. Donc pour moi, je pense que Skriniar veut venir au PSG et que PSG va tout faire pour l'avoir cet hiver. De son côté, Paris a bel et bien l'intention de revenir à la charge au mois de janvier afin de s'assurer les services de Skriniar. Et à en croire les informations livrées ce lundi de la Gazzetta dello Sport, le PSG est prêt à payer 30 millions d'euros lors du prochain mercato hivernal en janvier afin de racheter les 6 derniers mois de contrat de Milan Skriniar. Pour rappel, un Skriniar peut négocier à partir du 1er janvier 2023 avec n'importe quel autre club. Par ailleurs, le journal italien dévoile que les discussions sont à l'arrêt entre les agents de Milan Skriniar et les dirigeants de l'Inter de Milan pour une prolongation. Donc il est donc peu probable que le joueur prolonge à l'Inter. Reste maintenant à voir si Milan accepte de vendre Skriniar à ce prix-là, et aussi si Milan Skriniar, qui avait donné son accord au Paris Saint-Germain pour rejoindre le club l'été dernier, privilégiera toujours le club français, malgré l'intérêt très prononcé du Real Madrid, même s'il y a beaucoup plus de concurrence pour lui s'il va au Real Madrid. Chez les merengues, le taulier de l'Inter sera confronté à une concurrence XXXXL, avec Alaba, Rudiger, Militao. Tandis qu'à Paris, il y a vraiment une place de titulaire qui l'attend, vu les performances mitigées de Sergio Ramos, de Kipembe et aussi de Marquinhos. Donc d'autant plus que Nasser Al-Khelaifi envisage de doubler le salaire du défenseur de l'Inter, un argument qui serait quand même décisif. Ah ben c'est un argument décisif, hein. Chaque joueur regarde son portefeuille. Maintenant, Skriniar à 30 millions, il faut y aller. À 80, il ne fallait pas y aller. Skriniar. J'y arrive pas, Sacha. C'est le S. Donc à 30 millions, il faut y aller. On voit que ça baisse de rendement depuis le début de saison parce qu'il était persuadé d'aller au PSG. Et ben un joueur qui veut partir, il faut le laisser partir. Non seulement il baisse de rendement, et tu vas te retrouver avec un joueur libre. Donc pour moi, l'Inter a perdu sur tous les tableaux. Mais ça serait un renfort très très important pour le PSG. En plus, la concurrence qu'il y a au Real, il serait mieux au Paris Saint-Germain. Mais j'espère que voilà, on va retrouver le Skriniar des années précédentes et pas de début de saison. Ouais, mais je veux dire autre chose, Sacha. À chaque fois que le PSG est sur un joueur, on me dit le Real est sur le même joueur. Bon, ça, j'y crois à Non, moitié. mais le Real est dessus, mais gratuitement. C'est-à-dire que le Real va attendre l'été prochain. Oui, mais je pense pas que l'Inter le laissera partir libre. On verra. En tout cas, des fois, on a eu des surprises dans le football. Mais je pense que le PSG doit absolument très vite recruter un défenseur central, Skriniar ou pas. Et maintenant, l'information du jour, Nono, elle nous vient de Madrid et de Liverpool. Liverpool va proposer au mercato hivernal, au Real Madrid, 150 millions d'euros pour un joueur. Quel est ce joueur? Liverpool va proposer 150 millions d'euros au Real Madrid pour signer Fede Valverde au mercato d'hiver en janvier. Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, en est amoureux. Mais le Real Madrid va refuser l'offre parce que son prix est d'1 milliard d'euros. C'est la clause libératoire. Franchement, honnêtement, si t'es Florentino Pérez, Fede Valverde, quand même, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain à l'heure actuelle en Europe. Il fait partie du top 5. Honnêtement, tu le gardes ou tu le vends 150 millions d'euros? Moi, à mon avis exact, moi je le garde. Ah, mais moi je le garde. Je le garde. C'est un pion principal du Real cette année. Il te fait un début de saison époustouflant. Ça va. Il n'y a pas que l'argent.